ABG, pour vous, c'était une réussite marketing ou un pari risqué? Parce qu'aujourd'hui, on les voit plus. C'est peut-être pour des raisons personnelles. Alors, ce qui s'est passé avec ABG, ABG, ça devait normalement être mon plus grand succès en termes de vente. Normalement, j'aurais dû faire le double de Soumia, qui a été l'artiste qui a le plus vendu à l'époque, en 2003. Et en fait, quand l'album d'ABG est sorti, en plus, alors qu'est-ce qui s'est passé? La première artiste que j'ai produit, c'était Soumia. Soumia est marocaine et mauritanienne. Donc, elle a été numéro 1 du Zouk, puisque à l'époque, vraiment, il y avait personne. Et l'album que j'ai fait, ça a été un peu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, pour tous les artistes de cette époque, ça a été le template que tout le monde a utilisé après. Un peu de zouk, un peu de compas, un peu de zouk R&B, un peu de kizomba. C'était ça le type de pochette. Tout le monde a commencé à utiliser le même photographe que moi. Tout le monde a voulu faire les clips avec les mêmes, etc. Bon, de toute façon, Sushiro, on a toujours été en avant. Puis après, les gens faisaient comme nous. Derrière sont arrivés les Princess Lover, etc., etc. Mais quand Soumia est sorti, beaucoup de gens me disaient c'est intéressant, pourquoi tu produis pas des Antillais, puisque tu produis du zouk? Et moi, j'expliquais aux gens que je ne faisais pas de la musique selon les nationalités, je faisais la musique selon le talent. Donc, après l'album de Soumia, j'ai produit l'album d'Elisio. Elisio, pareil, carton, avec Melodia, etc., etc. Pareil, c'est un album où j'avais produit de A à Z. Et donc, ABG, c'était les premiers Antillais que j'allais produire. Puisque ABG, ça voulait dire Antillian Black Gangsters. Et quand j'ai décidé donc de lancer l'album avec Section Zouk, le fait qu'il soit antillais, le fait que les chansons soient en créole, il y avait une excitation vraiment, on sentait dans l'air que ça allait cartonner. Et Xavier Niel, le patron de Free, a dit, il a fait une pub où il a dit, avec Free sur Internet. Parce que vous n'avez pas connu l'époque où l'Internet, il fallait payer chaque mégabyte que tu utilisais. Mais le patron de Free a dit, téléchargez ce que vous voulez. Vous pouvez télécharger et en plus, la vitesse de l'Internet a triplé. Ils ont lancé non, c'était pas encore la fibre optique. Ils ont lancé l'ADSL 2004. Ils ont lancé l'Internet rapide où d'un seul coup, vous pouviez télécharger comme vous vouliez. Et en même temps, MSN, Microsoft, pour ceux qui ont au moins 35 ans, Microsoft a lancé une nouvelle fonctionnalité sur MSN qui était le partage de fichiers de plus de 20 mégabytes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que un album, une chanson, c'est 40 mégabytes, un master en Wave. Mais quand tu le mets en MP3 128, il fait 4 mégabytes. Donc, 4 x 5, 20. Dans 20 mégabytes, tu peux mettre 5 chansons. Si un album, tu le coupes, tu le mets d'abord en 4 fichiers, en zip, en 3 fichiers, pardon, avec les 5 chansons zippées, et ensuite tu mets tout ça en tar, tu peux faire rentrer ça dans 20 mégabytes. Et quand l'album d'ABG est sorti, les fans de Sushiro, les vrais, sont partis acheter 1000 albums. Et ensuite, ils ont tous dit « Oh !» Comme les gens ne comprennent pas quand ils font de la piraterie, les gens ont commencé à dire « Oh, cet album est trop bien, vous devez l'écouter. Tenez !» Ils ont commencé à mettre ça sur Mega Upload, à partager ça sur truc. Et quand on a regardé
dans les sites internet, tout le monde se partageait l'album. Parce que l'internet venait de donner la possibilité aux internautes de se partager des fichiers. Et il y avait des gens à l'époque, ils avaient des ordinateurs qui téléchargeaient toute la nuit de la musique, des films, et après ils avaient des CD-ROM qui enregistraient directement tout sur des CD. Et donc, ABG, ils sont arrivés exactement dans le milieu en 2004-2005. Ils sont arrivés dans le moment où l'Internet est en train de tuer les CD, en fait. Donc, c'est ça qui a un peu freiné l'élan, parce que vraiment... Alors, et c'est là où, effectivement, il y a un... Les Antillais voulaient absolument que je produise des Antillais. Et quand j'ai produit des Antillais, les Antillais ont piraté à fond. Donc, bon, ok. Mais bon, on a quand même eu des bonnes chansons. Fleurs sauvages, Chambay avec Marisa. On a eu des bonnes chansons. I Like It. Mais après cet album, j'ai fait, ok, le monde va changer. On va rentrer dans le monde entièrement digital. Et c'est là que j'ai commencé aussi moi-même à dire, ok, on va commencer à... Ah! Est-ce que tu te rappelles des sites de DJ qui sont... Mais oui, il y avait les sites de DJ, il y avait iMeme, il y avait évidemment Napster, LimeWire, il y avait... Mais je te dis, quand MSN, et surtout quand Free a dit Internet, parce que moi je me rappelle de Wanadu, quand tu utilisais ton Internet, tu faisais plus de 10 gigas, chaque giga, tu devais payer. Ou chaque mégabyte, c'était 10 euros. Donc parfois, ta facture d'Internet, c'était 500 euros. Et quand Free est arrivé, ils ont dit, hey, téléphone, truc gratuit. Ah bah, tout le monde a commencé à abuser. Parce que si les oranges sont dans le magasin, mais il y a exactement les mêmes oranges par terre. Tu vas prendre les oranges qui sont par terre, tu vas enlever la peau, tu vas manger. Ça, c'est l'être humain. Miss Cathy, Internet du village, on est ensemble.